Bienvenue sur Economa Live. On se retrouve ce matin pour la 12e édition de votre journal Tech. Voici les titres. On parle FinTech aujourd'hui et on s'intéresse à JMACP, cette plateforme du groupement interbancaire et monétique de l'Afrique centrale qui a enregistré 10 millions de transactions pour une valeur cumulée de 395 milliards de francs CFA en 2022. Dans son processus de digitalisation, les opérations maritimes du Cameroun bénéficient de l'assistance des Sandia National Laboratories, une division de l'administration nationale de la sécurité nucléaire du département de l'énergie des États-Unis, basé en Australie. Qu'est-ce que cet accompagnement à la digitalisation apportera concrètement au transport maritime camerounais? Élément de réponse dans ce journal. Et comme tous les mardis, nous sommes allés chercher pour vous quelques offres d'emploi dans le digital. Ne les manquez surtout pas en dernière partie de ce journal. La plateforme du groupement interbancaire et monétique de l'Afrique centrale, en abrégé JMAC, a enregistré 10 millions de transactions pour une valeur cumulée de 395 milliards de francs CFA en 2022, selon les données communiquées par son directeur général, Valentin Bozo. Dans une interview récemment accordée à Financial Africa, un journal panafricain spécialisé dans l'information financière, il affirme que depuis le début de ses activités en 2015, le JMAC a traité 27 millions de transactions pour un montant cumulé de 1110 milliards de francs CFA. Tout le mérite de cette performance revient à l'introduction en 2020 de la plateforme JMACP qui, en plus des cartes bancaires, intègre les transactions par mobile money entre différents opérateurs de téléphonie mobile opérant dans la CEMAC. Solution qui intègre aussi les banques et les microfinances qui disposent d'un porte-monnaie mobile adossé au compte bancaire. Les flux mobiles et transferts ont ainsi représenté 73% de l'activité du JMAC en 2022 contre 27% pour l'activité par carte bancaire. Valentin Bozo se réjouit de ce que depuis la mise en œuvre de l'écosystème JMACP, le groupement assiste à une hausse substantielle et récurrente des flux transactionnels. Désigné acteur économique africain de l'année en décembre 2022 à Lomé en marge de la 5e édition des Financial Africa Awards, le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale gère un écosystème dans lequel interopèrent 92 participants. Précisons qu'au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le Cameroun fait office de leader sur le marché du mobile money avec 64,8% des comptes actifs au 31 décembre 2020, selon la BEAC. Je vous le disais en titre, le processus de digitalisation des opérations maritimes du Cameroun bénéficie de l'assistance d'une institution de recherche basée en Australie. Des représentants de l'ambassade américaine au Cameroun, des responsables de Sandia National Laboratories et le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéré, ont examiné le projet au cours d'une réunion la semaine dernière. L'objectif de cette coopération est de mettre les navires camerounais en conformité avec les normes internationales et d'améliorer leur compétitivité afin de favoriser la croissance du secteur. Dans le cadre de ce projet, le Cameroun sera équipé d'un logiciel et le personnel maritime recevra une formation à son utilisation. Le gouvernement camerounais devrait couvrir les frais du logiciel et du système d'identification automatique. C'est un système numérique fonctionnant dans la bande maritime qui améliore la connaissance de la position, facilite l'identification des navires et soutient les opérations de recherche et de sauvetage. L'ambassade des États-Unis au Cameroun, représentée par Mary Dashbash, chargée d'affaires adjointe, a exprimé son engagement à soutenir le secteur des transports du Cameroun au-delà du domaine maritime. Cette assistance de Sandia National Laboratories et les efforts de digitalisation dans le secteur maritime du Cameroun permettra d'améliorer l'efficacité, la conformité aux normes internationales et la croissance globale de l'industrie maritime du pays.
Si vous avez un profil de développeur ou de programmeur ou si vous avez des proches avec ces profils à la recherche d'un emploi, soyez attentifs à ces offres car les 9 sont très récentes. Elles datent d'hier seulement et de ce matin. Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle activité stratégique chez l'un de ses clients, la société Megateam recherche 2 ingénieurs en études et développement Java expérimentés dans la ville de Yaoundé. Ces missions consisteront à concevoir de nouvelles applications, évaluer la charge de travail, développer conformément aux spécifications détaillées et dans le respect des charges et des délais, définir, écrire et exécuter les tests unitaires jusqu'à obtenir un résultat conforme, documenter, livrer les applications et communiquer avec les clients. Autre offre dans ce journal, EMC Engineering Salle recherche 2 développeurs web et mobile dans la ville de Yaoundé. Ils auront pour mission de rédiger les lignes de code nécessaires à la création d'un produit web pouvant contenir du texte, des images, de la vidéo et ou du son. Appliquer les règles de navigation, créer les liens entre les pages, développer les interfaces, corriger et optimiser les fonctionnalités, à savoir qualité, charte graphique et ergonomie, et documenter les applications pour les développements ultérieurs. Et pour terminer, l'association SIC Rihanna recherche 5 programmeurs et analystes dans la ville de Douala. Pour être éligible, vous devez pouvoir faire une analyse en utilisant Meurice, UML ou OMT, une programmation symbole en IA, une programmation en langage PHP, Python, Java et autres. Vous devez maîtriser la conception et le développement des interfaces, la programmation d'applications en cloud ou sous Android, l'implémentation d'un cœur de réseau IMS ou de la CDN et la programmation sous Asterisk, entre autres compétences. Toutes ces annonces proviennent du site www.emploi.cm. Je vous suggère d'ailleurs de vous y rendre pour avoir plus d'informations relatives à ces offres, notamment les délais de dépôt de dossier et autres critères d'éligibilité. À tous ceux qui vont postuler, je vous souhaite bonne chance. Et voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que les informations reçues aujourd'hui pourront vous être utiles. N'oubliez pas que pour revoir, vous pouvez télécharger l'application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour d'autres informations tech au Cameroun et en Afrique.